French Flair, épisode 10 sur la terrasse de Marseille avec une vue incroyable et le plus français des Anglais, Stephen Armitage, pour débriefer des Bleus après le match contre l'Italie. Steph, je t'invite à aller sur la terrasse, on va parler de tout ça. Avant de parler des Bleus, on va parler de mon coup de cœur de ce mondial, de la surprise, qui est le Portugal. Steph, le Portugal, c'est pas incroyable ? C'est un truc, franchement, c'est magnifique. Surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait les matchs précédents. Franchement, ça se voit que la progression ils ont fait. Et tu le voyais, ce match, c'était vraiment... Ils ont fait avec le cœur. Ils avaient rien à perdre et ils sont tous lâchés sur le terrain. Et je crois que c'est ce qu'on avait besoin dans cette Coupe du Monde. On attendait, parce qu'avoir des 96-0, 70 points, même le grand public commençait à se dire « Ouais, c'est bizarre, c'est une drôle de Coupe du Monde ». Là, personne n'a vu venir les Portugais. C'est vrai que, je crois, la semaine dernière, moi, c'était une équipe qui m'avait séduite. J'avoue que physiquement, j'aimerais pas être en face des Fidjiens. On a vu que ça tapait fort, mais ils se sont pas échappés. Et surtout, quand ils ont eu des moments faibles, ben, ils se sont accrochés, ils ont réussi à faire déjouer ces Fidjiens. Tu connais, tu as plein de potes aussi Fidjiens. Physiquement, ça tape, non ? Ah oui, ça tapait trop dur, mais comme je te dis, c'était vraiment... comme on dit au rugby, les Portugais, c'était des chiens, on va dire. Là, chien de la casse, on dit. Voilà, chien de la casse, ils voulaient rien lâcher à chaque moment. Et en plus, ils le faisaient pas tout seuls. Ils travaillaient en famille et ça montrait sur le terrain, parce que toutes les choses qu'ils ont fait, ils ont fait tous ensemble, et les essais qu'ils ont marqués, quand même, c'était des beaux essais. Toi qui es bientôt coach, apparemment, t'as pas noté là, des petits joueurs à recruter là ? Moi, je te donne 2 indices, ils jouent aux ailes. Ah oui. C'est pas des bombes ? Ah, mais franchement, ils sont magnifiques. C'est sortent d'où ? Storti, Marta ? Mais moi, j'ai toujours dit dès le début, cette Coupe du Monde, c'est vraiment une place pour les joueurs qui jouent dans les petites clubs ou tout ça, c'est vraiment se montrer, de vraiment dire, regardez, je suis arrivé et je suis prêt. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris leur chance, et j'espère qu'ils auront une chance de jouer plus haut. Alors, en tout cas, c'était vraiment une surprise incroyable. Déjà, un match nul contre la Géorgie. Ils font quand même un bon match. Ils n'ont pas faibli, ils n'ont pas non plus un effectif pléthore, mais c'était vraiment incroyable. Et puis, petite du coup de déception, c'était, on va dire, petit bémol, c'est l'Australie, qui était dans le mal depuis 2-3 ans. Là, malgré la défaite, ils sont éliminés. Toi, tu trouves ça normal ? Je trouve que ça allait toujours être un challenge très difficile pour l'Australie. Surtout de virer l'entraîneur et après un autre Eddie Jones qui arrive. Tu vas faire comme Sonny Bill, tu as proposé tes services à Eddie Jones, d'accord ? Tu dis non, t'as pas envie ? Bon, c'est pas grave. Allez, on parle des Bleus. Français, moi. Allez, on laisse les Australiens. Bon retour. Ciao les gars, rentrez bien dans le pays des kangourous. Nous, on va parler des Bleus, qui a joué son 8e de finale contre l'Italie. T'as regardé le match, évidemment. Qu'est-ce que t'as pensé ? Je pensais, c'était un match... on va dire au début, on pensait que ça allait être un peu serré. On espérait que ce soit serré. On espérait, parce qu'en fait, après le match Nouvelle-Zélande-Italie, je pensais qu'ils allaient revenir avec un peu plus de détermination, un peu plus de fight. Mais en fait, c'est pas passé. Et je pense que la France, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont montré une très très bonne image, qui va aller rentrer pour le match contre l'Afrique du Sud. 8 essais. 8 essais, ouais. C'est incroyable quand même. Même si les Italiens, ils en ont pris, je crois, 13 ou 14 contre les Blacks, mais 8, c'est quand même énorme. On les a sentis dangereux, et finalement, on les a sentis dangereux avec et aussi sans Antoine Dupont. Oui, sans Antoine Dupont, mais je pense que même tous les 9 qu'ils ont, Max, le cul, je pense qu'il a fait... T'avais été très élogieux. Ouais, beaucoup de qualités. Je crois que c'est un joueur que t'aimes bien. Ah oui, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Je trouve qu'il a tous les aspects pour rentrer si jamais Dupont il est pas fit, de commencer. Même Couillou aussi, les deux neufs qu'ils ont en plus, ils ont le talent pour le faire. Et je pense il a fait un très très gros match. Et voilà, si jamais Dupont il est pas apte, moi j'ai toute confiance pour lui pour le quart de finale. Est-ce que tu as senti les Français avec leur fameux plan, parce qu'ils sont très stratégiques, on sent Fabien Galtier
qui derrière ses lunettes New Generation, très à cheval sur la stratégie, sur la tactique. Il parlait de l'état physique où ils allaient monter en pleine puissance. On a vu qu'au niveau vitesse, ça pédale. Et au niveau stratégie, qui respecte bien les plans, les schémas. T'as senti ça quand même de l'extérieur? Oui, j'ai senti, on a bien vu. Je pense que surtout de monter vite quand ils sont sur la ligne, de monter très très vite, d'avoir Danty qui est de retour, qui est en pleine forme. Danty's back. Voilà, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Quand tu as une équipe qui monte très très fort en défense et tu as un trois quarts qui joue comme un troisième ligne, qui peut gratter les ballons. Tu vois, c'est. Toi, t'aurais aimé jouer centre? Si, j'ai joué au centre. Où? À London Irish. Quelle année? 2009-2010. Ah, juste avant de venir à Toulon. Oui. Ouais, je fais quelques matchs au centre. Parce que je crois qu'à RCT, t'aurais pu aussi. Non, ouais. Échanger avec, avec Basta. Ah oui, c'est sûr. T'as jamais demandé? Mais tout ça, tout le monde pensait qu'on était jumeaux alors. En vrai, c'est pas pareil. Il y a 20 kilos d'écart. Non? Non, mais il est bien maintenant. Penaud. Je dis Penaud. On parle que de Penaud. Penaud, il bat des records. Toutes les semaines, il bat un record. Penaud. C'est quoi ce mec-là? C'est une machine. C'est une machine et je pense que ça montre comment il est. Il est toujours dans toutes les actions. Et tu l'as vu à un moment prendre le périph' là comme ça, en travers? J'ai vu de périph', j'ai vu essayer de faire des coups de pied. Deux coups de pied, un. C'est banana un peu. Oui. Mais le deuxième. Le deuxième, magnifique. C'est un mec qui sait tout faire. Et je pense avec tous les concurrents qui sont à l'aile aussi, ça lui fait progresser. Ça lui fait montrer à chaque fois que lui, on dirait, c'est quelqu'un qui regarde toujours derrière son dos, parce que bien sûr, tu as des ailiers qui vont venir, des jeunes qui vont venir, qui vont essayer de l'attraper. Et c'est ça qui lui fait pousser pour être le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur ailier du monde. Meilleur ailier du monde. Oui. Bon, bah, tu l'as annoncé. Ce sera sûrement dans le 15 type à la fin du mondial, et tout ce qu'on lui souhaite. On a vu, pour jouer beaucoup avec la balle, il faut des rucks rapides. Toi, t'es le commandant en chef des rucks. Là, c'était quoi? C'était du papier à musique, quoi. Mais ça montre le boulot que les préparateurs physiques le font pour l'équipe de France. Parce que la technique aussi, c'est technique, les rucks. C'est technique, mais c'est. T'aurais pas un petit conseil à donner pour les rucks offensifs et rucks défensifs? Pour avoir des rucks rapides, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour toi? Et à l'inverse, quand t'es en défense, pour ralentir tous les rucks? Pour garder le ruck, pour avoir des rucks, c'est jamais parti tout seul, d'avoir les soutiens. Et ça, c'est un truc que l'équipe de France, ils le font très très bien. Il y a toujours deux soutiens déjà qui est prêt. On passe s'il fait la passe ou s'il faut faire le ruck, ils sont toujours en place. Et ça, c'est leur jeu. Pour l'équipe de France, s'il n'y a pas de ballon rapide, ça commence à être un peu compliqué. Et là, c'est le moment où il faut faire des coups de pied. Alors, pour eux, c'est vraiment de rester collé, de rester prêt, toujours attentif. Si jamais on doit aller au sol. Et juste en défense, écoute, au rugby, il y a toujours un des trois premiers rucks. Tu peux lui gratter le ballon. Sur les lancements de jeu? Voilà, sur le lancement de jeu, c'est à toi de le choisir. D'accord. Donc bien cibler le ruck sur lequel attaquer. Ça va, la France le fait. Tant qu'il n'y a pas de plaquage dominant, des fois, ça sert à rien de essayer de gratter. Laisse passer, on attend le prochain. Là, tu parles des plaquages dominants. T'en as vu contre l'Italie? Ah oui. Il n'y a que ça. Hein. Ah oui, mais... Après, la troisième ligne. Ouais, mais ils l'ont bien montré. Je lance. Ouais. Ça, tu dis bien. Tu vois, il revient. Tu le vois bien qu'il revient en forme. Et franchement, il a fait une prestation qui était énorme. Alors, je souhaite le meilleur pour lui, parce que il va avoir une très très longue carrière devant lui. Et puis on l'a vu, il a repris du rythme. Les coachs, le staff n'hésitent pas à l'aligner titulaire. On en parlait déjà sur sa reprise. Là, il enchaîne les matchs. Ça y est, là, c'est guéri. Sa blessure, c'est histoire ancienne. Ouais, mais aussi, c'est le quart de finale, quand même. Ah ouais. Même si j'ai un genre moi, je vais tout faire pour jouer. C'est sûr. Et moi, il y a un joueur qui m'impressionne de ouf, mais c'est un truc, c'est Aldrit. Ah oui. Je pensais sincèrement, on dit qu'il a un registre de jeu, c'est que la percussion, on ne le voit pas beaucoup faire de passes, mais en attaque, en défense, on le voit partout. Oui, mais après, si tu avances à chaque fois, pourquoi faire des passes?
Si tu arrives à faire avancer, si tu arrives à C'est vrai que avancer, c'est pas con, ça. si tu arrives à faire avancer l'équipe à chaque fois, désolé, je préfère qu'il fasse ça au lieu d'essayer de faire une passe qui est pas nécessaire. Il fait les choses quand il faut le faire et il le fait très bien. Alors c'est un des meilleurs numéro 8 du monde. Allez, vas-y, top 3 des 8 mondiaux. Moi, Arne- j'ai mon idée, mais vas-y. Arne Sevilla Hardy Savea, 3 en numéro 3. avec non, numéro 1. Numéro 1, Ah toi, c'est oui, le number 1. Ah oui, D'accord. je pense que c'est le numéro 1. Number Aldrid, two. numéro 2. Aldrid, numéro 2 et 3. Et après, il y a un mélange de. Je vais t'en souffler un après, si tu veux. Mais dis-moi. Vas-y, souffle. Doris. Ah, il est pas. Mais, ah oui. Et avec le C'est un Leinster, très- ouais, c'est c'est le très 8 bon joueur. irlandais. Le 8 Oui, irlandais. Très très bon joueur. Pas mal, hein. Parce qu'il est mobile, il est intelligent, il est puissant. Pas mal. Je crois qu'il saute aussi. Ah oui. C'est pas mal, Aussi, non? Aussi, faut pas oublier Ne me les dis pas Fidjiens aussi. Vunipola. Ne me dis pas Vunipola. Ah, C'est fini. je pense que, ouais. Mais il a le temps de Mata, revenir. Mata, t'aimes bien aussi. Mata, j'aime Ouais. bien. Bah écoute, Aldrit, hein, oui, c'est oui. toujours premier ou deuxième. Ah oui. Est-ce que pour toi, là, la France, elle fait peur? Ou non, tu dis c'est normal, c'est à leur niveau. Je pense que oui, ils sont à leur niveau, je pense. Mais là, ils arrivent à une équipe qui a genre le même style de jeu. Et je sais que, voilà, je sais plus comment c'est passé la dernière fois, ils se sont rencontrés, mais C'était un match là, à Marseille. c'était un match à Marseille, Dans ouais. cette belle ville, Ah ouais. il y a Dutoit, troisième ligne qui est monstrueux, Carton rouge. qui prend carton rouge. Oui, c'est ça. Et il C'est perd serré, hein, beaucoup. ça reste Oui. serré et les Français arrivent à Ouais, gagner. Mais c'était un match déjà serré il y a un an. Mais je pense que ces deux équipes qu'ils ont envie de jouer, ils ont envie d'attaquer avec les avants, de monter vite en défense et de faire tout à 2000 à l'heure. Alors je pense que ça va être un match très 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 serré. Et je pense pas qu'il y aura beaucoup d'essais. Parce que Ouais, je pense que match la fermé. défense, les deux, ils ont une très très bonne défense et On va s'attendre quand même à C'est- beaucoup de. c'est ça. On en parlera, mais je- beaucoup d'occupation, beaucoup de jeux au pied, de pression. pour moi, je pense que ça va vraiment être un match. Bras de fer. C'est bras de fer, mais il y a une expression, on dit que voilà, tu joues pas pour gagner, mais tu joues pas pour perdre. D'accord. Ouais, donc pas T'attends. de grande folie. Voilà, ils vont attendre celui qui fait les fautes. Un peu les 20 voilà. premières minutes de Pays de Galles, Géorgie, quoi. Ouais, ah oui. oui, que- oui, oui. Bon, allez. Et est-ce que tu as apprécié, parce qu'on sent que Fabien Galtier, on lui est tombé dessus quand il n'a pas sorti Antoine Dupont contre la Namibie. Et là, on a vu du coaching très rapide dans le match contre les Italiens. Et en plus, on a pu identifier les joueurs clés à chaque fois À qu'il a 50 sorti. À 50 à 0, c'est bon. 50-0, il a commencé à sortir Ouais, Ficou, Ramos, ouais. Lucu. Non, mais je pense qu'il Là, c'est intelligent de sa part. Ouais, c'est vraiment intelligent. Il avait besoin de le faire parce qu'il faut les faire opposer parce qu'ils ont un gros match qui arrive ce week-end et c'était quelque chose à faire. Là, ils ont eu le temps de jeu, ils ont montré leur qualité, tout le monde. Je pense qu'ils ont dépassé sur le GPS. Je pense que tout le monde dans ce match, ils ont dépassé 37 km/h, je crois. Moi Non, oui. ouais, Ah oui. en marche arrière. Mais je crois qu'il y a des joueurs, je crois Gaël Ficou qui a été flashé à 37 km/h. Tu vois, c'est le truc. Ils ont Après, montré... vent dans le dos. Ah oui. Non, mais ça change. Ouais. Mais ça se voit que voilà, ils ont fait le boulot. Bah, on sent qu'ils font des petits rappels d'explosivité. C'était ça les discours. Si vous faites le nécessaire au début de match et après. Le coaching voilà, était le coaching était gagnant. parfait, je pense Tao qu'il qui est était arrivé, parfait, qui a oui. écrasé tout le monde. Ah oui. Mais après, Fabien Galtier a promis un pic de forme semaine prochaine. On pense, là, ils sont dans les clous. Mais pic de forme, ils sont obligés. Ah bah là, c'est. Je crois que tout le monde. A, tout le monde. Mais toutes les grandes équipes tous les s'attendaient grands à. équipes, ils sont tout le monde. Là, même si tu penses aujourd'hui, tu es à 100%, la semaine prochaine, il faut que tu sois à 150. 150. C'est 200, toujours, 300%. Ouais, c'est toujours, il faut viser plus haut à chaque fois. À chaque match, tu rentres, même si tu trouves que tout a été parfait, c'est pas possible. Donc, pour que ce soit quasi parfait, ce qu'on a parlé, hein, c'était un match quasi parfait, Ouais. à part une ou deux imprécisions. On aime dire, ouais, il y a tel joueur, il était bon. Il y a quand même la charnière, c'était la question, Ah oui. Lucu. Donc, on en a parlé. Et là, Mathieu Jalibert, on connaissait ses qualités. On avait un petit peu peur de sa gestion parce qu'il avait tendance un peu à sortir des schémas et de faire son petit par-dessus. Et puis,
avant le match, on sentait déjà, et Philippe Saint-André nous l'avait dit, il a dit ce qu'il avait aimé déjà contre la Nouvelle-Zélande, c'est que Mathieu Jalibert respectait maintenant les plans et s'octroyait un petit plaisir. Oui. Lucu lui a dit pareil, il a dit je le canalise, et là, sincèrement, la seule fois où il a pris l'initiative, il a marqué son essai, mais il a survolé le match, il a été vraiment un chef d'orchestre. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on a Dupont, Ntamak blessé. Moi, on pense que le rugby, c'est toujours collectif et que ça reste des bons joueurs, mais là, on voit que le réservoir, et notamment Jalibert, tu vas nous dire un petit mot dessus, ils ont répondu présent et ils nous ont tous rassurés pour ce quart. Bien sûr, je pense qu'avec Jalibert, il est entouré avec des très très bons joueurs et des mecs qui ont beaucoup d'expérience. Danty, Ficou, Max, le Q qui est intérieur. Alors, quand tu as des personnalités autour de toi, tu es obligé d'un moment, tu es obligé de calmer un peu le truc, voilà, et d'être au service du collectif. Il y a des moments quand il faut accélérer le jeu, mais il y a aussi des moments de dire, écoute-moi, ok, on va ralentir le jeu, on va jouer là-bas. Je vais pas essayer de faire des petits coups de pied au-dessus. Si on perd la balle, il marque de l'autre côté. Non. On va essayer de faire les choses correctes pour montrer une belle image de notre équipe, qu'on arrive à faire les choses, on arrive à faire les choses qui sont sur le plan, mais aussi de juste jouer au rugby. Ben ouais. Ben on verra. De toute façon, pour le quart de finale, là, ce sera l'examen pour lui et pour l'équipe de France. Mais en tout cas, ils nous ont tous rassurés. Et c'est vrai que ça a fait du bien d'avoir un chef d'orchestre. Et on voit qu'il est régulier et qu'il est vraiment au service du collectif. Donc, c'est vraiment de bon augure pour ce quart de finale. On va basculer. On va rester à la charnière, mais notre Messi à nous, notre Zizou à nous, Antoine Dupont, même si on reviendra sur lui jeudi, parce qu'on aura la composition sûrement du 15 de France. Mais ce matin, Antoine Dupont, tout le monde le sait, a vu son chirurgien et il a eu le feu vert pour reprendre le rugby, les entraînements et le rugby. Tout le monde disait ça, Antoine Dupont, l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle a une chance. Maintenant, on voit que dans le Times et le Daily Telegraph, ils disent nos Dupont, nos problèmes. Toi, c'est quoi ton avis? Moi, je trouve... moi, je suis dans le même cas, parce que je pense que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, je pense que Max Le Q, il a fait son match. Il y a rien à dire. Lui, il a fait un très très gros match. Après, c'était l'Italie. Hein, ouais, c'était Italie, mais quand même, Italie, c'est une Coupe du Monde. C'est un moyen de montrer vraiment où t'es. Et je crois que la France, ils l'ont fait. L'Italie, ouais, ils ont pas ramené grand chose, mais la France, ils ont il faut pas minimiser la performance. Il fallait faire le boulot. Alors, je trouve que bien sûr, c'est bien de l'avoir parce que c'est un capitaine en plus, Dupont. Ouais. C'est le capitaine de l'équipe de France. Alors, de l'avoir dans l'équipe aussi, c'est... En tout cas, maintenant, on a 99% d'avoir notre capitaine, notre Dupont national pour ce quart de finale. Donc, et apparemment, les Sud-Africains espèrent. Ils annoncent officiellement, alors moi je trouve que c'est un peu suicidaire, mais ils disent tous, dont Dan Newman, ancien joueur qui s'occupe de la mêlée, il a dit, vu que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde ou le meilleur, on espère Antoine Dupont sur le terrain. Ils sont pas un peu fous? Non, je pense que les Sud-Africains, ils sont comme ça. Ils veulent toujours, pour eux, pour être champion, il faut battre les meilleurs. Ils ont peur de personne. Il faut avoir, voilà, c'est ça le rugby. Le moment où tu commences à avoir peur de quelqu'un, c'est le moment où il faut arrêter. Il faut arrêter. Et c'est pour ça qu'on a arrêté. Faf de Klerk, je pense que lui il va avoir faim. Un match dans le match. Ouais, c'est un match dans le match. C'est un petit Dupont, tu penses le meilleur du monde. Faf, il est pas loin. Pour moi, il est sur le podium. Il est sur le podium. Bon, on verra ça alors. Et Fabien Galtier, toi, je crois que lui, il est déjà champion du monde de la communication. Ah oui. Hein, t'es comme communique. Oui. Tu l'as vu? T'as vu sa réaction après le match? Quand il s'est levé, il était pas trop... Je sais pas, j'en ai vu deux et il dirait qu'il sourit jamais. En fait, c'est pas un reproche, hein, mais on a vu vraiment un Galtier très mesuré, limite stoïque, pas spécialement... Ouais, mais après, c'est vraiment difficile parce qu'après, t'as quand même l'Afrique du Sud, après. Alors c'est bien des fois pour les joueurs de profiter après le match, de dire, ah ouais, ok, il faut prendre du temps. Parce que c'est quand même d'arriver à prendre le quart de finale... De gagner le pool sans perdre, tu profites. Bah, je pense mais aussi, il a toujours en tête l'Afrique du Sud. Bah, regarde, il a l'Afrique du Sud en tête, puisque tu me disais tout à l'heure, l'an dernier, la France a joué l'Afrique du Sud en supériorité numérique, presque 70 minutes, je crois, 75 minutes.
et il y a eu 30-26. Ça s'est joué, toi c'était serré, alors que la France était 1 de plus. Donc des fois on sait que même à 1 de moins, on peut gagner. Hein, on le sait très bien. On a perdu des finales à 15 contre 14. Mais ouais, c'était un match. On voit que là, cette année, voilà, l'an dernier, c'était un match tournée de novembre. Là, c'est un match Coupe du Monde. L'atmosphère est incroyable. Le public est monumental, phénoménal. J'étais encore à Nantes ce week-end. Des Marseillaises pendant tous les matchs, des Marseillaises dans la rue. Ça va être l'enfer quand même pour les Sudaf. Mais ça va être l'enfer, mais je pense que il faut pas être étonné. Moi, je suis allé voir l'Afrique du Sud Tonga à Marseille. Il y a eu, je crois, il y a eu 50 000 Sud-Africains au stade. Alors, je pense que ce week-end, ça va être. Je pense que bataille dans les tribunes aussi. Après, on n'a pas de chance parce que je crois qu'il y a 3 nations où les supporters sont bouillants et en nombre. La France, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Et c'est les 3 meilleures nations au monde pour l'instant. Et là, on voit aussi les Blacks maintenant qui ont un petit peu redistribué les cartes parce qu'on ne donnait pas cher de leur peau. Et c'est vrai, contre la France, on les a trouvés dans le match en première mi-temps, mais largués un peu au score. Là, on les a vus se remettre à tête à l'endroit contre l'Italie, enchaîner contre les plus petites nations. Tu penses qu'ils ont une chance, les Blacks, contre les Irlandais ? Il faut toujours... écoute, les All Blacks... on n'a pas de choix. Ils ont toujours une chance. Et je pense que là, ils arrivent au bon moment. Et voilà, ça va commencer avec Ireland ce week-end. J'ai toujours dit, là, c'est carrément 2 finales là, qui se jouent ce week-end. 2 finales en quart de finale déjà. Voilà. Mais tiens, regarde. Nouvelle-Zélande, Irlande et Afrique du Sud, France. Tout le monde pense comme toi, d'accord ? C'est que les 4 grosses nations se jouent en quart et d'un côté du tableau. Mais de l'autre côté, on a quand même des Anglais, on a quand même des Gallois qui étaient dans la plus grande difficulté avant le mondial. Et on a vu les Anglais perdre à Twickenham contre les Fidji, et là, c'est un peu la revanche. Ah oui. Quart de finale à Marseille, au Vélodrome, Angleterre-Fidji. Tu penses que les Anglais vont aller en demi, et est-ce que tu penses que les Anglais peuvent servir d'épouvantail et de surprise dans ce mondial ? Sincèrement, toi qui as porté le maillot de l'Angleterre. Oui, sincèrement, je vois personne dans le pool. Dans leur côté. Dans leur côté qui vont gagner la Coupe du Monde. Sincèrement, je pense que c'est une des 4 d'avoir vu les matchs de poule et tout ça, je trouve que les autres ils ont trop. Toutes les autres équipes ils ont trop, ils sont trop structurés, ils aiment bien jouer avec le ballon et je trouve que ça va être difficile pour eux. Mais déjà il faudra passer les Fidjiens déjà qui vont avoir faim, surtout après avoir perdu contre le Portugal, ils vont revenir à la vraie Fidjienne, à la vraie, comment on dit, Fijian flair. Ouais. Not French flair, Fijian flair. Il y en a un, avec le pas de loin. Non, mais je pense surtout qu'il faudra chauffer les épaules. Ah oui. Moi, je pense sincèrement, les Anglais, ils vont pouvoir jouer leur carte par rapport à la stratégie, le jeu au pied, mais physiquement, ça va être compliqué. Oui, mais je ne vois pas pourquoi il ne peut pas arriver en finale. Eh bien, écoute, on aura la réponse dès ce week-end. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour décrypter le match des Bleus qui arrive face aux Sud-Africains, ce quart de finale tant attendu. C'est une nouvelle Coupe du Monde commence, donc on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao.